Pour cette fratrie, le goûter c'est de la compote. Oui, mais de la compote industrielle. En gourde, en pot, en bocal, la compote envahit les rayons de supermarché. Sur le packaging, des fruits énormes qui nous donnent l'impression d'un produit sain. Mais que contiennent vraiment ces compotes ? Il y a un très beau marketing de fruits autour de ça et qui pour autant sont relativement chargés en sucre, c'est-à-dire qu'on a environ 13 à 15 grammes de sucre par petite gourde et quand vous en donnez 2-3 à un enfant, vous finissez par lui donner 30 à 45 grammes de sucre, c'est-à-dire jusqu'à l'équivalent de 9 carrés de sucre. Le sucre, c'est l'ingrédient obligatoire pour avoir la mention compote. Mais vous trouvez aussi dans les rayons des mentions sans sucre ajouté. Ce sont alors des purées de fruits. Une appellation légale qui interdit l'ajout de sucre. Aucun des deux grands leaders du marché n'a accepté de nous ouvrir les portes de leurs usines. Seul cet industriel qui fabrique aussi bien des compotes que des purées de fruits bio a bien voulu nous montrer les coulisses de la fabrication. Et pour les deux produits, ça commence de la même façon. Au sein des recettes, on mélange 4-5 variétés. Effectivement, on va mélanger des pommes plutôt acidulées avec des pommes douces. Effectivement, et pas simplement que des pommes acidulées type Granny par exemple, mais on va faire ce mélange de façon à gagner en arôme, gagner en texture et gagner surtout au niveau gustatif pour nos consommateurs. Cette entreprise a ses propres vergers, 96 hectares cultivés de façon biologique, produisant 41 variétés de pommes. Voici la première différence avec les compotes industrielles classiques qui, elles, n'utilisent pas autant de variétés et sont donc obligées de rajouter des arômes de pommes naturels ou artificiels pour booster le goût. Une fois les pommes triées, elles sont tranchées en petites frites et la particularité de ces compotes ou purées bio, c'est que l'on garde la pomme entière avec la peau et les pépins. Au niveau nutritionnel, on va y gagner en apport puisque des petits morceaux de peau vont passer à l'intérieur de la purée. Donc ça a un intérêt à la fois gustatif mais aussi au niveau de la texture même de notre purée ou compote puisqu'effectivement ces petits morceaux de peau vont apporter ce qu'on appelle un petit peu de grain à notre purée ou notre compote. Seuls les industriels travaillant avec des fruits bio ont le droit de garder la peau car elle est garantie sans pesticides. Une fois les pommes tranchées, elles sont directement mises dans les marmites. Là, on fabrique une purée de pommes, donc tout simplement, on ne va rien rajouter. On va simplement cuire nos fruits. Donc effectivement, si on avait fabriqué une compote, on aurait ajouté entre 7 et 10 kg de sucre dans ce bac-là. Et pour préserver un maximum de nutriments, toutes les pommes sont ensuite cuites à la vapeur à 80 degrés pendant 20 minutes. L'intérêt aussi de ce type de cuisson, comme on peut le remarquer, c'est qu'on appose un couvercle de façon à créer une cuisson à l'étouffée. De cette façon, certains arômes volatiles que l'on perd pendant la cuisson, je dirais totalement logiquement, sont récupérés par l'évaporation et effectivement repartent vers les fruits. Mais pour produire plus et être plus rentable, certaines grandes marques cuisent plus fort en moins de temps. Résultat, les fruits perdent des nutriments et pour ça, les industriels ont trouvé la parade. On sait qu'une partie des vitamines qui sont contenues dans les fruits auront disparu. On peut la situer entre 20 et 70%. C'est pour ça que de temps en temps, on a le droit, sur certains produits, d'ajouter de la vitamine C pour renforcer le fruit en vitamines. Un additif qui va également permettre d'éviter l'oxydation des fruits et donc de préserver leur couleur. Retour à l'usine où, après la cuisson, les morceaux de pommes vont être filtrés afin de séparer les pépins et le trognon de la purée de pommes. Résultat, une purée 100% fruits. Dernière étape, le conditionnement. Pas de gourde ou de pot, mais des bocaux. Cette entreprise a fait ce choix pour des raisons écologiques, mais aussi pour la conservation. On ne rajoute pas d'additifs. On ne va pas rajouter d'acide ascorbique, par exemple. Le produit va se conserver, je dirais, naturellement, par l'acidité même de la purée et par son mode de pasteurisation qui va lui permettre une conservation type conserve. Mais alors, que pense notre nutritionniste de cette recette industrielle bio ? Quand on regarde la composition, effectivement, il n'y a rien d'autre que de la pomme. Il n'y a même pas de vitamine C qu'on utilise pour éviter l'oxydation et le changement de couleur du fruit. C'est de la pomme pure. Après, à vous de la goûter pour savoir si le goût est bon ou non. Mais ça, c'est un produit parfait. Un produit sain selon le nutritionniste qui, au kilo, ne coûte pas plus cher que la compote industrielle. Mais attention tout de même, la purée ou la compote restent des produits transformés et ne remplacent pas une bonne pomme à croquer.